Alors, tous ces mots sont des mots qu'on trouve dans le Nouveau Testament, puisque c'est écrit en grec, mais qui parlent de la connaissance seulement, une connaissance à différents niveaux. Il y a le verbe oïda ou eido, oïda, ginosko. Ce que je vous présente ici, ce sont des verbes, c'est connaître, ok? Par exemple, là, vous allez voir epignosko, c'est le verbe, mais le mot, c'est epignosis. Quelqu'un me comprend? Il y a le verbe connaître et le mot connaissance. Alors, connaissance en grec, c'est epignosis, mais le verbe, c'est epignosko. Quelqu'un me comprend? Et tout ceci sont des verbes. Ici, par exemple, ginosko, vous allez voir, c'est le mot gnosis. Gnosis. Gnosis, c'est le mot, mais le verbe, c'est ginosko. Donc, ici, ce sont des verbes, mais leur parallèle, ce sont des mots qui disent autrement. Alors, quand on parle de oïda, oïda veut dire connaissance, mais une connaissance qui est naturelle. C'est une conscience, une connaissance liée à la conscience. Je sais que je suis sauvé. Quand je dis à Dieu, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, car il est écrit, pardonne-moi, purifie-moi au nom de Jésus, amen. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Maintenant, tu quittes l'étape de la confession des péchés. Alors, tu as quitté après avoir fait quoi? Après avoir prié. Mais est-ce que tu as vu le pardon? Non. Est-ce que tu as touché le pardon? Non. Est-ce que Dieu t'a dit, je t'ai pardonné? Non. Mais tu as la conscience qu'en disant ça, en citant des versets, en croyant, c'est fait. Et comme c'est fait, tu sais que tu peux passer à une autre requête. C'est ce qu'on appelle oïda. Quelqu'un m'a compris? C'est une connaissance, tu sais que c'est comme ça, tu le sais. Tu n'as pas besoin qu'on t'informe d'étudier, mais tu le sais. Ce qu'on appelle oïda. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle ginosko. Maintenant, ginosko, c'est la connaissance qu'on a après étude. C'est la connaissance qu'on a par information. Tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu fais une formation, tu viens à l'église, tu suis un séminaire, une conférence, une convention. 40 jours d'Anouka, tu écoutes des enseignements. Tu as eu la connaissance, tu as eu l'information, tu as eu le gnosis, la connaissance. La vie éternelle, c'est de te connaître et de connaître aussi Jésus que tu as envoyé. Il a lié la vie éternelle, non pas au fait de je confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais non, il dit non. La vie éternelle, c'est quand tu connais Dieu et quand tu connais, tu connais celui qui l'a envoyé. Lumière, connaissance, vérité. Qu'est-ce qui fait que les grandes religions se sont basées sur des livres saints? Les hindous ont leurs livres, le Coran, le Saint-Coran, pour les musulmans, ou nous la Bible, ou les juifs, la Tanakh, la Torah, les Nevim, les Ketuvim. Pourquoi? Parce que dans ces livres-là, il y a la connaissance. Pourquoi aujourd'hui Google produit des millions et des millions, des milliards de dollars, des centaines, des millions de dollars par semaine et même par jour? Parce qu'ils donnent quoi là? Connaissance. Ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Pourquoi avons-nous peur de l'intelligence artificielle? Parce qu'on a l'impression avec chaque GPT que l'intelligence artificielle, même créée par l'homme, peut connaître plus des choses que l'être humain lui-même. Écoutez-moi, dans cette terre ou dans le monde spirituel, chacun a sa place par rapport à la qualité et à la quantité de connaissances qu'il a. Diagnostic. Diagnostic vient au fait de diagnoskos, c'est la vérité. C'est qu'on parle de diagnostic, on parle d'examiner, analyser, comparer, faire des parallèles et en tirer des déductions, n'est-ce pas? Et qu'on parle de diagnosko, oïda, c'est la connaissance naturelle. Vous avez compris? J'aime bien le mot en anglais, awareness. Comme la consciousness, le fait d'être conscient, de savoir que la chose est. Ginosko, maintenant c'est la connaissance qu'on a par étude, par information. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est le mot ginosko, c'est ce qu'on connaît. Amen. Diagnosko maintenant, dans diagnosko, il y a aussi le mot comme diacrisis. C'est par exemple, vous allez voir dans Hébreux 5 verset 14, je pense. Il dit, mais la nourriture solide est pour ceux qui, c'est pour les hommes spirituels, ceux qui ont le discernement. Discernement là, c'est diacrisis. Ou quand on parle des dons spirituels, n'est-ce pas? Quand on parle des dons spirituels, on dit qu'à l'un aussi, 1 Corinthiens 12, on a donné le don de discernement des esprits. C'est le même mot, c'est le même verbe, discerner. C'est le verbe diagnosko. Ou c'est le mot diacrisis. C'est discerner, trier. C'est comme une maman qui a, on appelle ça comme un lungu, quand elle veut préparer les haricots. Lungu kiyungulu. Bon, lungu kiyungulu, ça c'est pour vous mixer. Yungu kiyungulu. Lungu, bon, lungu kiyungulu. On met des haricots dedans, n'est-ce pas? Et on fait quoi? On trie. C'est ça diacrisis. On prend oezabien, oezabienté. Celui-ci, il est creux dedans. Il n'y a pas de matière. Là, il y a quelque chose. On commence à les séparer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a diacrisis. Diacrisis, maintenant, c'est la connaissance de ceux qui commencent à aller encore plus en profondeur. Ils commencent maintenant à faire des parallèles, à voir la différence des choses, à discerner. Même dans la connaissance, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ils commencent à faire des parallèles, ils commencent à trier, ils commencent à en tirer des déductions. Ce qu'on appelle aussi proginosko. Dis avec moi proginosko. Quand on parle de proginosko, on parle de la connaissance à l'avance. C'est la connaissance que l'on a à l'avance. Cette connaissance a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension prophétique, ou la dimension prédictive, c'est-à-dire je peux avoir une connaissance de quelque chose qui arrivera dans une semaine, dans 100 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je suis au courant de ça. Prophétiquement, Dieu m'a parlé, il m'a montré ça. Je parle de quelque chose qui va arriver, mais avant ce temps-là. La deuxième dimension n'a pas
le côté prophétique, c'est le côté de l'illumination. Il y a des hommes dans notre génération qui ont vécu avant leur temps. Ils ont eu des proginoskos. Il va te parler comme Galilée de la terre qui tourne autour du soleil et tu ne le comprendras pas. N'est-ce pas? C'est des gens qui connaissent avant le temps. Ils peuvent prêcher des messages et les gens comprendront après 10 ans. Ceux qui sont dans le proginosko sont les inventeurs, sont les pionniers, sont les prémenés générationnels, sont des précurseurs, sont des avant-gardistes. Sont des personnes, il est là, mais les choses qu'il connaît, si vous dites ça, vous n'allez pas comprendre. Parce que ce n'est pas de votre époque. Ce n'est pas de votre génération. Ce n'est pas de votre niveau. C'est un niveau qui viendra plus tard. Ma prière que la porte des cieux, que Dieu te donne d'entrer dans le proginosko. Epignosis. Epignosis veut dire connaissance élevée. Disons plutôt connaissance surélevée. Parce que si ginosko veut dire connaissance, epignosko veut dire connaissance surélevée. Parce que épi, c'est comme derme. Derme, c'est la peau. Épiderme, c'est ce qu'il y a au-delà de la peau. Épicentre. Quelqu'un me comprend? Tout ce qu'on met comme épi, c'est ce qui est au-dessus d'eux. Epignosko, c'est la connaissance du ginosko qui est allé à un autre niveau, surélevé, précise, détaillée, exacte et surtout expérimentée. Les 5 ministères, dit l'apôtre Paul, ont pour mission d'amener l'église à l'épignosis de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je parle des 5 dieux. Pour que vous ne puissiez pas connaître seulement qui est Jésus. Il est mon Seigneur et Sauveur personnel. Non, vous puissiez expliquer des choses plus profondes que ça par rapport à la personne de Jésus et au plan éternel de Dieu. Depuis le Dieu éternel jusqu'au Dieu roi et juste. Dis à ton voisin épignosis. Dis à ton voisin connaissance élevée. Beaucoup les croyants, les chrétiens sont ici. Tout ce qu'ils connaissent, c'est tout ce qu'ils connaissent, mon frère. Il y a ce que tu connais et ce que tu dois connaître. Des fois, le plus grand ennemi de ce que tu dois connaître, c'est ce que tu connais. Tu n'as pas entendu. Le plus grand obstacle à ce que tu dois connaître, c'est ce que tu connais. On m'a toujours dit ça à l'écodim. On nous a toujours dit ça là où on priait. Ça encore, ça c'est quel évangile? Ça ce n'est pas doctrinal. Ça ce n'est pas la doctrine. Jésus a dit des choses terribles aux apôtres, mais il dit ce que j'ai à dire là, vous ne pouvez même pas porter ça. C'est trop lourd, frère. Il y a les choses que Dieu a dit, des choses que Dieu n'a pas pu dire à l'époque. Mais déjà, ce qu'il a dit déjà, ça crée des problèmes. Et ce qu'il n'a pas dit. Ici, on te dira, oh, Lucifer était le chef de la louange et l'adoration au ciel. C'est dans quel verset? Mais quand tu es ici, on te dit Lucifer était souverain sacrificateur. Parce que toutes les pierres qu'on cite dans Ézéchiel 28, ce sont les pierres qu'on cite aussi quand le Aaron portait les pierres sur... Quand tu es ici, on te dira Jésus-Christ est l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et les hommes. Et Lucifer était un astre seulement, et puis l'étoile du matin. Mais quand tu es ici, on te dit c'est que Jésus est ici. C'est ce que Lucifer était ici. Le médiateur entre Dieu et la création pré-adamique, c'était Lucifer. C'était lui le médiateur. C'était lui le médiateur. Il était l'incarnation de la sagesse, de la perfection. Ce que Christ est, c'est ce que lui il était. Jésus est la lumière, mais lui il était la lumière. Voilà pourquoi quand il a été précipité, il est écrit, il y avait des ténèbres sur la surface de Diatobasin et Epignosis. Maintenant ça c'est pas les oïda, non, ça c'est maintenant une connaissance de la révélation, une connaissance plus élevée. Plusieurs moyens. Premier moyen, Epignosis vient par l'illumination. Quelqu'un a dit Eureka, on a trouvé. Tu sais, l'illumination, j'aime pas beaucoup la révélation. Illumination, c'est bien. Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Le problème, illuminer veut dire éclairer, donner la lumière à. Le problème n'est pas les yeux. Le problème, c'est la lumière à laquelle les yeux sont exposés. Pourquoi? Parce que même si tes yeux sont ouverts, si on est à 3 h du matin ici et qu'il n'y a pas de courant, tu ne verras pas. Ouvrir les yeux ne veut pas dire voir. Ouvrir les yeux dans la lumière veut dire voir. Parce que voir, c'est ouvrir les yeux en étant exposé à la lumière. Moins est la lumière, moins tu vois les détails. Plus est la lumière, plus tu vois les détails. Que Dieu te donne la lumière. Quand tu lis la Bible, ne lis pas comme si c'était un journal Jeune Afrique. Tu prends un verset, ça bloque. Tu lis un verset, ça bloque. Tu dis maintenant, je vais entrer dans l'esprit de la lettre. Les kamasoprakia, alepa yakoso. Tu laisses la Bible sur le lit. Tu prends le verset, tu lis et la lumière viendra. La Bible est bonne quand tu es illuminé. Tu prends la Bible là. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi qui sort de... L'homme ne vit pas de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, epignosis. L'homme ne vivra pas de parole, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de là. Mais dans les epignosko, on voit que bouche, en grec, c'est stomac. Donc l'homme ne vit pas de ce qui sort de la bouche de Dieu, mais qui sort de l'estomac de Dieu. Ce que Dieu sort de sa bouche, c'est ce que Dieu dit. Ce qui sort de son estomac, c'est ce qu'il voulait dire. Rabbi, il est écrit, celui qui commet l'adultère, il désobéit à la loi, n'est-ce pas? Ça, c'était ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais Jésus a dit, à vrai dire, l'adultère et l'impudicité là, ce n'est pas aller coucher physiquement. Il dit, mais
Parce que même en droit, il y a la loi et l'esprit de la loi. Les juges, à un moment, ne décident pas, ne délibèrent pas par rapport à la loi, mais par rapport à l'esprit de la loi. C'est ça mon fils, c'est ça? La bouche de Dieu, c'est comme le bégaiement de Moïse. Qui parlait? C'était Dieu. J'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Moïse était prophète de l'Éternel. Il était la bouche de Dieu devant Pharaon. Mais quand lui, il traînait ce que Dieu voulait dire, l'estomac était chez Aaron. Et Aaron disait, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple Pharaon. Dieu peut dire, ces jours-ci, ne sors pas. Tu penses que Dieu te dit vraiment ne sors pas? Non. Ce qu'il veut dire, c'est que ne sors pas, reste en prière. Mais il ne peut pas forcément te dire reste en prière. Il ne t'a pas dit ne sors pas pour rester à la maison. Mais tu dois comprendre en profondeur pourquoi il m'a dit. Voilà pourquoi dans le psaume il est écrit, David dit ceci. Dieu a parlé une fois et j'ai entendu deux fois.